avec le soutien des Nations Unies, ONU Femmes, Femmes en Communication a organisé une campagne Sport pour tous qui se déroule du 7 juillet au 7 août à l'occasion de la fête de la jeunesse, afin de participer à réaliser le rêve des jeunes femmes ou des femmes à pratiquer un sport, yoga, soit l'élastique, parachute, plongée, quel que soit le sport. Pour en parler, nous avons rencontré le Dr Bellel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes experte en genre. Oui, oui. Et vous êtes médecin spécialiste en médecine chinoise, acupuncture. Exact. On a fait une campagne sur l'égalité des chances de sport pour tous. Je suis portée en tant qu'association féminine les femmes dans le sport. Que pouvez-vous nous dire en tant que spécialiste en genre? Comment vous voyez les choses, vous? Écoutez, la question genre, c'est pas si compliqué que cela, et c'est vraiment une histoire de bon sens. En fait, là, vous parlez de sport, donc pour nous, genre, c'est une ressource. On pourrait parler de logement, on pourrait parler d'éducation, et en fonction de cette ressource, on va avoir l'accès de cette ressource par les filles et par les garçons, par les femmes et par les hommes. Alors là, quand vous me dites le sport et les femmes, les jeunes filles ou les femmes, peu importe, parce qu'on peut faire du sport de 7 à 77 ans, c'est connu, le sport, ça se fait tout le temps et toute la vie. D'abord, je peux vous dire, en tant que médecin, mon avis médical, c'est une activité qui fait partie de la santé. Faire du sport, c'est maintenir son corps, cette machine qui nous a été donnée, en bonne santé. Et ça voudra dire aussi avoir une bonne alimentation. Mais l'activité physique, sans parler de sport, parce que dès qu'on parle de sport, c'est déjà des disciplines, etc. Mais déjà une activité physique, elle est extrêmement importante et je la conseille à mes patients et patientes de tous les âges. Ça, c'est d'une part. D'autre part, maintenant, si on parle d'activité sportive, normalement, dans notre pays, aucun texte n'est discriminatoire. Aucun texte n'empêche les femmes et les hommes d'avoir une activité sportive. Ça, c'est le premier point. Donc, en genre, on va étudier déjà cette question. Est-ce qu'il y a une loi ou une règle ou une discrimination quelconque? La réponse est non. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en genre, nous allons étudier les mentalités et les comportements de la société. Parce que vous savez, la loi peut faire des choses, mais si la société n'est pas d'accord pour appliquer la loi, c'est comme si vous n'avez rien fait, on revient au point de départ. C'est valable pour n'importe quelle loi de ce pays. Alors très souvent, vous avez par exemple, je parle au hasard, comme ça, dans les questions d'héritage, la loi elle est très claire. Les femmes et les hommes héritent. Les femmes ont le droit d'hériter. Mais il y a certaines régions du pays où les femmes n'ont pas le droit d'hériter, mais par coutume. C'est une coutume, c'est des us et coutumes locaux qui font que les femmes n'ont pas accès à la ressource héritage. Alors si on parle de sport, les femmes ont accès à la ressource sport, de manière très générale. Maintenant, de manière plus précise, on va étudier, quand on fait une étude genre, est-ce que les femmes ont accès au sport, ou bien est-ce que cet accès, parce que légalement elles ont accès, est-ce que cet accès est limité par d'autres considérations? Alors là, il y en a 1001 malheureusement, qui toutes relèvent des mentalités, des us et coutumes d'une société. Alors, d'abord, dans le mental des gens, d'une manière générale, sport égale déshabillage. Donc, première des choses, faire du sport, ça veut dire porter... Ça veut dire, si vous dites sport égale déshabillage, la considération genre, les filles, donc elles sont discriminées par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'elles se déshabillent. Alors, vous savez, pour faire une activité sportive. Moi, je vous dis souvent, j'ai pas de statistiques et je n'aime pas parler sans statistiques parce qu'en genre, on ne se permet pas de donner des avis sans statistiques. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais je vois défiler à mon cabinet des gens qui me demandent des dispenses de sport, par exemple, au lycée, pendant les périodes d'examen ou même en dehors des périodes d'examen, en plus. Mais en fait, ils vous les demandent pourquoi en disant... Oui, c'est pas normal, nous, حنا الناس عنا تقاليد وعنا هذيك والطفلة باش تنحي حوايجها et non, وكيفاش وتبدا تجري Donc, docteur Bellel, vous m'avez parlé de statistiques. On a travaillé sur les médias et tout ce qui est, c'est-à-dire on n'a pas vu les statistiques en général, mais on s'est rendu compte que dans les médias, tout ce qui est sport féminin ou dans les ligues, il est rare de trouver d'ailleurs des sportifs féminines présidente de ligue, on voit plus
les équipes masculines, surtout de football, qui passent plus à la télé ou dans les journaux. Et si les jeunes femmes algériennes, même dans des championnats internationaux, elles ramènent des médailles ou des championnats du monde, c'est-à-dire elles arrivent à un niveau très haut, elles ne sont pas soutenues, on n'en parle pas, on dit juste qu'on a eu des médailles, par exemple... Non désagrégées par sexe, comme on dit en genre. On appelle ça des données désagrégées par sexe. Non, alors là, vous avez plusieurs questions en même temps, on va essayer de faire un peu le tri. La première des choses, ce n'est pas réellement la statistique dont je parle. Hein. J'ai utilisé le mot statistique, mais quand on pense à la science qu'est la statistique, on ne va pas faire les écart-types. C'est pas ça. Ce dont je parle, c'est de faire des études sociologiques basées sur des données. Alors là, vous venez d'en parler. Donc, en genre, la première étape que nous avons, c'est de dire, bon, est-ce qu'il y a d'abord problème? Est-ce qu'il y a un problème d'accès ou de visibilité ou d'entraînement, quel que soit le problème? Est-ce qu'il y a un problème pour les athlètes féminines? Ou est-ce qu'il y a un problème pour les femmes d'une manière générale à avoir une activité sportive? Les deux problèmes étant différents, hein, parce que là on mélange un petit peu. Ou on parle de l'accès des femmes au sport d'une manière très générale, c'est-à-dire pour toutes les Algériennes, ou bien on parle de la visibilité, l'entraînement et les conditions d'entraînement des athlètes féminines. Mais ceci étant, d'une manière générale, d'abord, où est le problème? Le problème c'est quoi? C'est que on a l'impression, vous, moi et plein d'autres personnes, que les choses ne sont pas égales en matière d'accès entre les hommes et les femmes. Bon, il est vrai que c'est encore à prouver. C'est à prouver. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se posent en fait. Vous savez, avant de faire une stratégie, parce que là il va falloir faire une stratégie, et avant de commencer la stratégie, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Hein, l'environnement social, il est comment? Premièrement, face au sport des femmes, que pensent les gens? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils voient les choses? Alors bon, on a des indicateurs indirects. Moi, je vous dis, à mon cabinet, on vient souvent me demander des certificats d'indisponibilité à faire le sport, alors que les jeunes filles sont en parfaite santé, et je refuse systématiquement. Mais bon, on n'est peut-être pas tous les médecins, parce que nous-mêmes, les médecins, nous sommes issus de la société. Donc, nous transportons avec nous nos valeurs, nos façons de voir, nos positions politiques, nos positions sociales, etc. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas tous obligatoirement les médecins. Mais d'une manière très générale, les médecins refusent, parce que bon, c'est un faux certificat. Ça tombe sous le coup de la loi. Vous avez ensuite l'accès au sport des filles. Alors, tant qu'elles sont dans les lycées, bon, c'est une discipline obligatoire. Elles vont pratiquer ou praticoter, excusez-moi l'expression, plus ou moins du sport. Bon, elles vont faire un riyada, comme elles disent, un petit peu de basket. Et même s'il y a des talents, hein. Alors ça dépend. Quand il y a des talents, ça dépend beaucoup de la personne qui s'occupe, c'est-à-dire du professeur d'éducation physique qui est sur place au lycée, à l'école et tout ça, qui va sentir, détecter le talent. Alors il y a deux possibilités, il peut voir avec les parents, et s'il est engagé, pas engagé. C'est une histoire d'engagement, hein, le sport aussi. Hein. C'est une grosse histoire d'engagement des individus. Il faut qu'ils soient engagés. Il faut que les gens aient envie de faire quelque chose. Et on n'a pas une culture d'engager, justement, d'engager les jeunes femmes ou les jeunes hommes de la même façon. C'est-à-dire, cela revient à la question du genre. Si j'ai une fille, j'ai un garçon, je vais plus pousser mon fils à être champion que ma fille à devenir une championne. Mais écoutez, c'est une histoire... Mais oui. Mais parce que c'est une histoire mentale. C'est une histoire de mentalité. Je suis désolée, mais je pense que c'est votre association. Je ne sais plus, j'avais lu une étude qui avait été faite sur les jeunes filles à l'université. Leur rêve, c'était de se marier. L'ambition des jeunes filles, d'après l'étude que j'avais lue sur la faculté, hein, je ne sais plus quelle faculté c'était, d'ailleurs j'ai oublié. Plusieurs facultés. Oui, en fait, votre association a fait une étude très très intéressante sur les aspirations, qu'est-ce qu'elles veulent faire de leur vie, comment elles voient. Mais écoutez, quand une jeune fille qui est à la faculté et qui est en deuxième ou troisième année vous dit, nous avant à notre époque, enfin moi je suis beaucoup plus vieille, hein, j'ai passé les 60 ans, donc moi à mon époque, c'était je fais un métier, j'ai une carrière, non, maintenant c'est je me marie. L'activité sportive, excusez-moi, devient la dernière roue de la charrette dans cette histoire-là, il n'y a plus. Bon, mais il ne faut surtout pas avoir aussi le biais d'aller dire que puisque ce groupe a dit ça, c'est toutes les jeunes filles qui pensent comme ça, c'est faux. Alors déjà, il y a au niveau des individus eux-mêmes, des jeunes filles, de la population ciblée par votre campagne, est-ce que les jeunes filles veulent avoir des activités sportives? Est-ce qu'elles considèrent que c'est assez important? Est-ce qu'elles veulent faire? Ça, c'est déjà une question qu'il va falloir peut-être traiter, voir, comprendre les obstacles. C'est quoi qui pose obstacle? Pourquoi un pays où on a 75% de jeunes et... Mais un pays musulman où on dit mais je sais très bien que dans la société musulmane, on demande à ce que les enfants soient... Et il n'est pas dit aouladakum ou abanatakum, c'est les deux sexes. Bon, mais vous savez, bon, encore une fois, tout ceci est empreint. Toute notre société est empreinte de
valeurs coutumières qui se sont transmises de génération en génération et pour qui la femme doit occuper le milieu familial et l'enceinte familiale et l'homme est à l'extérieur. Et ça se reproduit après dans tous les types d'activités que vous avez, quelle que soit l'activité. Alors bon, il y a des mesures qui sont prises très égalitaires, et ça il faut le souligner, le dire, par notre pays, concernant tout ce qui est réglementation. Mais vous savez, on ne change pas un peuple à coup de décret. Malheureusement, comme ce serait bien, mon Dieu, mais non, ce n'est pas le cas. Le peuple va être plus fort, la mentalité populaire va être plus forte que les lois. Il résiste. Mais bien sûr, mais bien sûr. Donc si on veut arriver, c'est ça ce que... Alors, on arrive au nœud gordien. Ce que se propose le genre, c'est justement d'être un médiateur entre ce qui existe, les ressources qui sont à disposition de tous les citoyens et citoyennes, et les mentalités, pour faire comprendre aux gens qu'il y a des inégalités, et que ces inégalités, c'est pas normal, au XXIe siècle, dans un pays qui se dit démocratique, donc c'est pas normal, et qu'il faut prendre des mesures. On a bien pris des mesures dans la loi électorale pour avoir 30% de quotas de femmes parlementaires, ou de femmes dans les élus, pas parlementaires uniquement, dans les assemblées élues. On a bien pris dans la Constitution, la dernière Constitution stipule bien que les femmes maintenant doivent occuper de plus en plus les postes, les hauts postes de responsabilité dans l'administration et dans les entreprises. Donc il va falloir peut-être un jour, si le problème est vraiment aussi crucial, d'ailleurs il va falloir en déterminer son intensité, parce qu'on ne va perdre de l'énergie que si l'énergie mérite d'être perdue. Donc il va falloir faire un bon diagnostic de situation sur la question du sport et des femmes, et à partir de là, établir de stratégies adaptées avec une approche participative. Ça veut dire qu'il n'est pas question, encore une fois, de faire des projets, des programmes, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas l'accord des hommes et des femmes sur le problème que nous allons traiter. Il va falloir petit à petit amener les uns et les autres par un jeu de médiation, par de la négociation, à ce que une part de pouvoir des uns soit remise aux autres. Et c'est ça le genre. Le genre, c'est en fait traquer les inégalités. C'est pas travailler pour les femmes. Moi, je m'amuserai jamais à faire un projet uniquement dédié aux femmes et le sport. Ça m'intéresse pas. Et je sais que ça donnera rien. Parce que ce qu'on va faire, on va encore faire une scission plus importante et on va monter les hommes encore plus contre les femmes. Et on va être traité de femmes qui veulent faire des histoires toutes seules, etc. Et qu'est-ce que vous pensez que nous, on a voulu organiser un match mixte entre filles et garçons? Bon, alors, premièrement, est-ce que les filles et garçons, les joueurs étaient d'accord? Joueurs et joueuses. Les joueuses, ils étaient d'accord, bien sûr. Les joueurs? Oui, ils étaient d'accord. Même Bien. les entraîneurs, ils étaient d'accord. Super. Et qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? C'est justement, c'est la société. Et ça a empêché l'entraîneur. C'est vague, la société. C'est qui dans la société qui vous a empêché de faire ça? Une partie du quartier qui est sur Facebook, qui a commencé à... Non, mais ça, c'est pas important. Facebook, il ne faut pas lui donner une importance qu'elle n'a pas. Facebook, ce sont des individus qui sont sur Facebook, cachés. Qui racontent cachés, en plus cachés, oui, sous anonymat, avec des faux noms, des machins, c'est pas très courageux, Facebook, hein, de vous à moi. Il y a quelque chose d'intéressant à voir sur Facebook, parce que bon, vous avez de la misogynie qui s'exprime, mais vous avez aussi des soutiens qui s'expriment. Vous avez, bon, il y a souvent beaucoup de choses qui... On a l'impression que les gens se cachent derrière Facebook pour dire ce qu'ils ont... Même pas ce qu'ils pensent. Ils ont envie de... Bon, c'est tout un climat psychologique, je vais pas détailler ici, mais vous ne devez pas vous baser sur Facebook. Quand vous faites, si je puis me permettre, si vous faites un projet ou quelque chose, vous devez bien circonscrire l'endroit où vous allez faire ça et les gens avec qui vous allez le faire. Ce n'est jamais anonyme, ces histoires. Par exemple, si vous devez faire un match, vous voyez les gens du quartier où va se dérouler ce match. Vous voyez les gens qui sont avec vous, qui sont autour de vous, les filles et les garçons, les hommes et les femmes. En déjà faisant peut-être discutant avec eux, qu'est-ce que vous en pensez, comment on pourrait faire. On a réussi à faire un match. Hein. Bravo. Un match de volley. Bravo. Entre des jeunes femmes qui voulaient absolument jouer avec une équipe masculine. Ouais. L'équipe masculine, c'était plus des entraîneurs, ils avaient tous l'âge de leur papa. Donc ils voulaient vraiment jouer avec les jeunes femmes pour les encourager. Non, je crois que dans ma génération, on était plus égalitaire. Je suis désolée de le dire, hein, je suis vraiment désolée, mais je ne veux pas faire un conflit de génération. Mais moi, je suis de la génération des années 70, on était vraiment égalitaires. Et je comprends bien ce que vous me dites maintenant avec les papas qui jouent avec les gens qui ont l'âge des papas qui jouent avec les filles. Ça, c'est vrai, parce qu'on a toujours ça. Mais bon, maintenant, si on part, ça, c'est d'une manière générale, ça doit être, vous savez, les actions comme ça doivent être très localisées. Et c'est avec comment on dit ça, good practices, les success stories, les choses réussies, les expériences réussies. C'est avec une expérience réussie dans un quartier, puis dans un autre, puis dans un autre,
que les choses vont passer avec une page Facebook, cette fois-ci bien menée, bien montée, une belle stratégie de com, je pense que les choses peuvent petit à petit changer. Et ça peut aider énormément l'accès des filles au sport. Maintenant, si on parle du monde des athlètes, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Elles sont peu visibles. D'abord, il faut dire en fonction des disciplines. Parce que même les hommes sont peu visibles. Moi, j'adore la natation, je suis nageuse moi-même, et j'en pratique même à mon âge. Et je peux dire que pour la natation, on a très peu, quand vous ouvrez une page de sport, c'est du foot. Il n'y a que ça. Puis, vous avez un petit truc sur la ligue de natation, patati a fait, voilà, il y a eu tel championnat de natation. Moi j'aime la natation, donc je m'intéresse à la natation, mais c'est valable, ce que je dis est valable pour le basket, pour le handball, pour les sports de combat, pour tout ce que vous voulez, toute activité sportive. Eh bien, vous remarquez que d'abord, c'est en fonction de la discipline, la visibilité. Mais la discipline, elle est souvent liée à l'économique. Parce que c'est du business, le foot. Donc, en plus du genre, on va en plus parler de culture sportive. Mais obligatoirement. Donc, il y a la culture sportive, le genre et la société. La société et l'économie. Quand vous parlez de sport, oui. Le sport, ça demande des infrastructures, ça demande des sous. Alors, vous avez des APC où ils vont plus investir sur des sports populaires qui rapportent, dont les championnats sont toujours inscrits. On fait même l'auto-sportif, mais l'auto-sportif, c'est toujours le foot, de toute façon. Quand vous dites l'auto-sportif, c'est quoi? C'est du foot. On ne fait pas du l'auto-sportif sur la natation, on ne fait pas. Parce que le foot, c'est du business. Donc, vous avez le côté business, donc, ou bien vous décidez que le foot, c'est une activité business à laquelle on ne peut pas faire face pour l'instant parce que c'est trop difficile, et on va s'attaquer aux autres disciplines. L'accès des filles aux autres disciplines, c'est des choix stratégiques, on appelle ça les choix stratégiques. Les choix stratégiques, ce sont des choix où on a des chances de gagner et on a des chances de faire évoluer les choses. Ou bien on demande, comme on nous a fait la remarque au niveau des Nations Unies ONU-Femmes, on demande aux élus de nous aider à avoir des stratégies d'ouverture de stades pour les jeunes femmes ou les femmes. Maya, le stade n'est qu'un aspect de l'ensemble de la stratégie que vous allez écrire. Il n'y a pas que l'infrastructure. Et ça dépend encore de... qu'on va demander à la fin. Mais faites ce que vous voulez, mais ça ce n'est qu'une action, qu'une activité. Moi, je parle en termes d'objectifs. Quand on fait une stratégie, on fait des objectifs. Et l'objectif, c'est ça. Il faut que j'atteigne une stratégie. Et c'est faire en sorte de mettre tout en œuvre pour la gagner. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On ne fait pas de stratégie si on est sûr de perdre. Donc, dans la stratégie actuelle qu'il faudrait développer pour la promotion du sport auprès des jeunes filles, ou des femmes d'une manière générale, et des femmes et des jeunes filles, il faudrait peut-être d'abord identifier d'abord où on va aller, dans quel type de stratégie on va se poser. Est-ce qu'on va parler des athlètes? Est-ce qu'on va parler des filles de tous les jours, des femmes de tous les jours? Ou est-ce qu'on va parler de tout le monde ensemble? On a parlé de tout le monde ensemble. Vous parlez de tout le monde ensemble. Si vous parlez on va faire c'est ce qu'on appelle en management la stratégie de l'entonnoir. Hein. On commence par le plus large et on descend. Si vous parlez de tout le monde ensemble, il va falloir faire une étude de genre, sur l'accès au sport. Donc on va peut-être faire un sondage, on va pas faire un sondage national, c'est de la folie, mais vous pouvez faire sur quelques wilayats pour avoir un petit peu une idée de comment est-ce que les femmes et les hommes, encore une fois, et non pas les femmes toutes seules, les femmes et les hommes conçoivent les filles au sport, les femmes au sport. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Avec quelques questions bien ciblées et une analyse des écarts. Voir ce que pensent les femmes, voir ce que pensent les hommes pour les mêmes questions. Hein, c'est ça la technique. Hein. On pose les mêmes questions à tout le monde. Et on voit comment les hommes répondent, comment les femmes. Alors là, c'est un exercice magnifique, parce que vous avez des réponses tellement différentes, vous dites, mais c'est pas possible, j'ai parlé à notre pays, là, j'ai pas parlé aux mêmes populations. Vous allez voir les écarts qui peuvent exister. Ensuite, vous allez déterminer à partir de ça, quels sont les points sur lesquels vous allez travailler. Alors, on peut se dire que, par exemple, il faudrait travailler davantage pour l'accès au sport, déjà jusqu'à la classe de terminale, ce serait déjà une bonne chose. Deuxièmement, dans le cadre du sport de haut niveau, renforcer la présence des filles et les soutenir. Et ça, c'est tout un programme. À lui tout seul, c'est un programme. Il y a peut-être un autre aspect. Alors, à l'intérieur, vous avez les présidentes de l'APC, les machins, je ne sais pas qui. Vous avez tout ce beau monde-là que vous allez identifier comme cible secondaire. Qui sont les gens qui vont me permettre de réaliser ce que je veux faire et comment je vais parler avec eux. Donc, vous voyez, l'histoire du foot et du stade, moi, je pense, hein, à mon humble avis, vraiment de manière très modeste, toucher, c'est vrai que ça fait le buzz, hein, comme vous aimez dire, vous maintenant, ça fait le buzz. Hein, quand on voit des filles jouer au foot, c'est formidable. D'ailleurs, elles ne sont pas mauvaises, hein, ceci étant. Moi, j'ai un foot, elles jouent très très bien. Ce serait bien. Ou alors, prenez autre chose, faites une autre action, soutenez un groupe de jeunes filles qui fait du football
mais vous la soutenez avec une stratégie de com, de marketing, quelque chose de sérieux. Alors, vous voyez, il y a plusieurs, c'est énorme, c'est vaste, c'est énorme cette histoire du sport. Et sans compter qu'il ne faut surtout pas oublier les femmes après 50 ans. Moi, je vois des rhumatisantes, je vois des femmes malades avec de l'arthrose, avec un tas de problèmes que je suis en train de soigner, heureusement, en acupuncture. Mais il faut dire qu'à côté, dès que la douleur passe, je demande à ce qu'il y ait un mouvement. Et la question que je pose, oui. Toute ma vie, j'ai pas fait de sport, mais le médecin il me dit faites du sport. C'est terrible ça. Non, ça non. D'abord, il n'y a pas les infrastructures qui vont avec. Je vous mets au défi de trouver une piscine accessible. Dans la région où je suis ici, moi. Trouvez-moi une piscine. Il y en a. Mais en plus, quand on... Alors ça aussi, c'est à étudier. Quand on dit à ces pauvres femmes, allez faire du sport, et en général, à cet âge-là, on parle de natation. On ne va pas les mettre en sport de combat. On va pas les... À moins qu'elles soient exceptionnelles. On ne va pas les mettre en culturisme. Parce qu'il y en a qui me disent, je vais faire l'hdaïd. Mais ça ne va pas. Il y a du tai chi. C'est-à-dire où on demande des oui, mais le tai chi... Où on demande des structures pour faire le sport pour tous, ou on ramène des entraîneurs chinois pour nous... Oui, le tai chi, ce serait vraiment... Moi, j'adore, hein, c'est formidable, le tai chi. Mais ça demande déjà une concentration d'esprit, machin, tout ça. Ça demande une préparation qui est un peu particulière. Mais allons dans les choses populaires. Les femmes, après 50 ans, c'est la natation. C'est ça, c'est la natation. Pourquoi c'est la natation? Parce que la natation, par la poussée de l'eau, hein, la poussée d'Archimède, va diminuer, d'abord va faire flotter, et puis surtout va diminuer la pression sur les articulations. Donc c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est ça. Problème, c'est que où vous vous retrouvez dans les structures excessivement chères et inaccessibles, alors je mets au défi d'aller dans une piscine privée, bon, avec tout le respect que j'ai pour ces gens, parce que c'est déjà très bien qu'ils aient fait ça. Mais vous pensez bien que ça va pas être un sport populaire. Hein. Alors, ou bien vous avez les piscines olympiques qui ouvrent et de temps en temps pour le public lambda. Mais le problème qui se pose alors, c'est qu'ils nous font des horaires comme pas possible. Ils considèrent que les femmes ne travaillent pas, donc ils nous donnent des horaires qu'ils ont décidé que ça correspondait aux femmes. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un lundi après-midi, ou je ne sais pas quoi, à la piscine olympique. Bon bref, vous vous retrouvez avec des horaires qui ne correspondent pas du tout aux besoins. Et là, on arrive à ce que nous, on identifie comme étant fondamental dans le genre, l'expression des besoins. Vous, les femmes, en matière de sport, vous avez besoin de quoi? Parce que moi, je ne vais pas me réveiller un beau matin en disant, ah, bon, je vais réfléchir à promouvoir le sport des femmes et je décide que les femmes, elles ont besoin de faire ça, ça et ça et ça. Non, ça ne marchera jamais. On n'impose jamais rien aux gens. Par contre, si on va aux gens, et on appelle ça l'approche participative, en leur disant, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire du sport, madame, mademoiselle? Et là, elle va vous dire, ben moi j'aimerais avoir quand même l'accès à une piscine, mais à des heures où moi je ne travaille pas, par exemple. Ou l'accès à la plage pendant l'été sans être embêté. Oui, mais ça c'est normal d'avoir l'accès à la plage pendant l'été. Maintenant, sans être embêté, ça relève des services publics. Parce que le sel, l'eau... Bien sûr, c'est excellent. C'est excellent la mer. La mer est excellente. C'est un médicament, quand elle n'est pas polluée, hein, on s'entend. Mais c'est un médicament à part entière. On est fait d'eau et de sel. Mais c'est revenir à la nature. Vous avez une énergie dans les vagues, vous avez de l'eau, de l'iode, du sel, vous avez tout, ça guérit un tas de choses. Vous avez vu les maladies de peau, les psoriasis, tout guérit dans la mer. La mer, c'est une merveille. Ça permet de se soigner. Alors, pour revenir au sport, voilà la meilleure façon de faire du sport. Vous savez que marcher dans les vagues, pour les gens qui ont des varices, mais c'est excellent. Marcher à contre-courant, justement. Vous savez, à contre-courant. Et vous faites un effort, vous marchez, vous avez de l'eau, c'est agréable, il fait bon. Mais bien sûr, on n'a pas besoin d'être embêté à ce moment-là. Voilà, ça vous donne des idées de... Bon, bref. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'approche genre, c'est ça. C'est 1, identifier les besoins des gens, des femmes et des hommes. 2, identifier les obstacles avec eux, du non-accès à quelque chose, au sport ici. 3, mettre après les actions. Les actions, ça peut être des actions simples, sans infrastructure. En arrangeant dans ce qui existe déjà des horaires qui conviennent aux gens. Et ça peut être des choses où vous avez besoin d'élus locaux, profiter des 30% de femmes qui sont dans les APC, par exemple. Ça, vous savez qu'il y a 30% de femmes. Donc, à les sensibiliser dans leurs collègues, etc. Je crois qu'il y a plein de choses à faire. Maintenant, sur le plan de l'athlétisme de haut niveau, c'est vrai que ça, moi, je suis frustrée. Parce que je sais qu'on a des talents, hommes et femmes, hein, mais on a des talents qui sont dans des disciplines qui est bon. Si on a un talent comme celui qu'on a eu chez nous dans notre village, qui est devenu un footballeur international. Mais je dis qu'il n'y a pas que le foot. Mais le foot, le problème, c'est qu'il s'impose parce que le foot, c'est économique. Ça rapporte des sous, alors que les autres disciplines ne rapportent rien. Alors là, il va falloir faire des choix stratégiques et voilà un petit peu, l'approche genre et sport, comment on pourra la concevoir. Nous remercions le docteur Belel de nous avoir accordé cette interview
qui nous a parlé du genre et de statistiques, qui nous a permis de réfléchir au sport de compétition, au sport de loisir, aux raisons familiales, à une étude sociologique qu'il faut faire, à l'engagement des athlètes féminines. Le docteur Blaine nous a posé plusieurs questions et nous a donné plusieurs solutions. Nous avons aussi parlé de l'analyse des médias qui ne véhiculent pas la culture du sport. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.